Bonjour mon ami. Bienvenue dans ce temps mis à part, notre rendez-vous sacré avec Dieu. Je suis si heureux de vous retrouver pour notre prière du matin. Ce matin, je veux parler à ceux qui se sentent perdus, confus ou peut-être même honteux. Vous faites face à des décisions importantes, mais le chemin n'est pas clair. Vous êtes entouré d'ennemis ou de difficultés qui vous accablent, ou peut-être que le poids d'erreurs passées vous empêche d'avancer. Dans ces moments, notre premier réflexe est souvent l'angoisse, l'agitation ou même le désespoir. Mais si la première action à poser était aussi la plus puissante? Le psaume 25 nous enseigne cette stratégie divine. Prie d'abord. C'est la clé pour activer votre miracle du jour, le miracle de la direction divine, du pardon libérateur et de la protection au milieu de l'adversité. Avant de nous plonger dans cette prière intime et puissante qu'est le psaume 25, je vous invite à faire 3 gestes simples qui déclarent notre besoin de Dieu. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour recevoir chaque matin votre guide spirituel. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que ce message d'espérance puisse trouver d'autres cœurs qui cherchent une direction. Et dans les commentaires, exprimez votre dépendance en écrivant « Seigneur, j'élève mon âme vers toi ». Et surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car je vous partagerai une clé pratique tirée de ce psaume pour apprendre à recevoir la direction de Dieu dans vos décisions quotidiennes. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un mot avant de commencer. Pour prier d'abord avec un cœur ouvert, notre âme a besoin de repos. Une âme agitée a du mal à se connecter et à recevoir. C'est pour vous aider à trouver ce calme intérieur, ce repos qui est le fondement de la foi réceptive, que j'ai créé le repos de l'âme. Ce recueil d'histoires et de prières est une source de motivation et d'espérance, conçu pour apaiser votre esprit et le préparer à rencontrer Dieu. Si vous aspirez à ce repos qui précède la clarté, ce livre est pour vous. Le lien se trouve dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est une préparation essentielle pour recevoir la bénédiction du psaume 25. Maintenant, élevons nos âmes. Le psaume 25 est une prière d'une richesse incroyable. C'est un psaume acrostiche, ce qui signifie que chaque verset ou groupe de versets commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu. C'est comme si David, dans sa détresse, voulait s'assurer de couvrir tous les aspects de sa prière, de A à Z. C'est une prière structurée, réfléchie, mais en même temps profondément personnelle et émotionnelle. C'est une prière pour les moments où nous nous sentons vulnérables, confus, attaqués, et où nous avons désespérément besoin de l'aide et de la direction de Dieu. C'est un modèle parfait pour notre prière du matin. Le psaume s'ouvre sur un acte fondamental de foi et de confiance. Verset 1. Éternel, j'élève à toi mon âme. C'est l'essence même de l'appel « Prie d'abord ». Avant que notre âme ne s'élève vers nos soucis, vers notre téléphone, vers notre agenda, nous prenons la décision consciente de l'élever vers Dieu. C'est un acte d'orientation. C'est le premier pas qui détermine la direction de toute notre journée. C'est la première clé pour commencer ta journée avec foi. Imaginez un capitaine de navire qui doit naviguer sur une mer dangereuse et inconnue. Quelle est sa première action avant de lever l'ancre? Il consulte sa boussole. Il s'assure qu'il est parfaitement aligné sur le nord. Il ne commence pas à naviguer au hasard. Notre âme est ce navire. Le monde est cette mer. Dieu est notre nord. Notre prière du matin est ce moment vital où nous calibrons notre boussole intérieure. Élever notre âme vers lui, c'est trouver notre véritable nord avant de commencer le voyage de la journée. C'est un acte de sagesse fondamentale. La conséquence de cet acte d'orientation est immédiate. Verset 2. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Prier d'abord, c'est déclarer notre confiance. C'est dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne me confie pas en ma propre force, en mon intelligence ou en mes ressources. Je me confie en toi. C'est un transfert de responsabilité. Nous cessons de porter le fardeau de notre propre succès
et nous le remettons au seul qui soit capable de le porter. La bénédiction du miracle que nous activons en premier est la protection contre la honte ou la confusion. Le monde nous dit de nous faire confiance, mais lorsque nous échouons, la honte est écrasante. Lorsque nous nous confions en Dieu, il prend la responsabilité de notre cause. Sa réputation est en jeu, pas la nôtre. Nous sommes protégés de la honte finale, car notre protecteur ne faillit jamais. Le psaume 25 nous invite à cette sécurité. L'histoire de Daniel est l'exemple parfait de ce principe. Lorsque le décret royal a été signé, interdisant de prier tout autre Dieu que le roi, quelle a été la réaction de Daniel? Il n'a pas d'abord cherché une solution politique. Il n'a pas d'abord paniqué. Il a fait ce qu'il faisait toujours. Il est rentré chez lui, il a ouvert ses fenêtres, et il a prié d'abord. Sa communion avec Dieu était sa priorité absolue, plus importante que sa propre vie. Il a élevé son âme vers l'Éternel. Et le résultat, il a été jeté dans la fosse aux lions. Selon le monde, il aurait dû être couvert de honte, mais parce qu'il s'était confié en son Dieu, le miracle a été activé. Dieu l'a protégé. Au matin, c'est Daniel qui était en paix, et ce sont ses ennemis qui ont été confondus. Sa priorité de la prière a été la clé de sa délivrance miraculeuse. C'est une leçon puissante pour notre prière du matin. Maintenant, quel est le contenu de cette prière matinale? Une fois que nous avons élevé notre âme, V1, et déclaré notre confiance, V2, quelle est la première demande? Le psaume 25 nous le montre au versets 4 et 5. C'est une prière pour la direction. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Nous prions d'abord parce que nous sommes perdus. Nous ne savons pas quel chemin prendre. Nous avons besoin d'un guide. Nous nous réveillons face à un brouillard d'incertitude. Quelle décision prendre au travail? Comment répondre à cet email? Comment gérer ce conflit familial? L'anxiété vient de la peur de se tromper. David nous montre l'antidote, l'humilité de demander son chemin. La bénédiction du miracle pour ta journée est souvent la clarté. C'est le miracle de la sagesse divine qui illumine notre prochain pas. C'est ce que nous activons lorsque nous demandons la direction avant d'agir. Mais la prière de David ne s'arrête pas là. Il sait qu'il y a souvent un obstacle à la direction divine, notre péché. La saleté sur nos lunettes nous empêche de voir la route. C'est pourquoi, après avoir demandé la direction, il prie pour le pardon. Versets 6-7. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions. C'est un aspect crucial de commencer ta journée avec foi. Prier d'abord, c'est aussi faire le ménage spirituel du jour. C'est une prière du matin de repentance. Nous ne pouvons pas espérer recevoir la clarté de Dieu si nous marchons volontairement dans une désobéissance connue. Le péché non confessé crée une statique sur la ligne de communication avec Dieu. Le psaume 25 nous invite à nettoyer la ligne chaque matin. L'histoire d'Achan dans le livre de Josué est une illustration tragique de ce principe. Le peuple d'Israël venait de remporter la victoire miraculeuse de Jéricho. Mais ensuite, ils subissent une défaite humiliante à Haï. Josué est confus. Il se prosterne, il prie, il demande à Dieu pourquoi il les a abandonnés. La direction de Dieu semble avoir disparu. La réponse de Dieu est directe. Lève-toi, Israël a péché. Josué 7, 10, 11. Il y avait un péché caché dans le camp. La communion était rompue, la direction était bloquée, le miracle de la victoire ne pouvait plus s'activer. Dieu leur a montré que la clarté et la victoire ne reviendraient qu'après la repentance. La confession n'est pas une option, elle est essentielle pour une marche claire avec Dieu. Notre prière du matin doit donc inclure ce moment d'honnêteté, comme David au verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Remarquez son audace. Il ne minimise pas sa faute. Il l'utilise comme argument pour la grâce. Mon péché est si grand que seule ta grande miséricorde peut le couvrir. C'est la prière que Dieu honore. C'est le chemin vers la liberté intérieure.
Le troisième pilier de cette prière matinale, après la confiance et la repentance, est la gratitude. Notre thème est « Commence ta journée avec foi et gratitude ». David base sa prière pour le pardon sur la nature de Dieu qu'il a déjà expérimentée. Verset 6. « Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Il ne fait pas que demander, il se souvient. La gratitude est le carburant de la foi. Lorsque nous prions d'abord, nous devrions commencer par compter nos bénédictions passées. Se souvenir des fois où Dieu nous a guidés, protégés, pardonnés. Cet acte de souvenir construit une autoroute de confiance dans notre esprit. Si Dieu a été fidèle hier et sa miséricorde est éternelle, il sera fidèle aujourd'hui. Cette gratitude anticipée est ce qui nous donne la foi pour le miracle du jour. Nous avons donc le triptyque parfait pour notre prière du matin. 1. Élever notre âme, confiance. 2. Demander sa direction, guidance. 3. Confesser nos péchés, repentance. Le tout enveloppé dans la gratitude pour son caractère fidèle. C'est ainsi que l'on prie d'abord, selon le psaume 25. C'est le fondement sur lequel Dieu peut bâtir notre journée. Mais qui peut recevoir cette direction? Le psaume nous donne la réponse, et c'est une réponse qui nous ramène à l'humilité. Verset 8, 9. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. La bénédiction de la direction divine n'est pas pour les orgueilleux, ni pour ceux qui pensent tout savoir, elle est pour les humbles. L'humilité est la condition sine qua non pour être enseigné. Un élève qui pense en savoir plus que son professeur n'apprendra jamais rien. Prier d'abord est l'acte d'humilité par excellence. C'est admettre, dès le début de la journée, que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas, et que nous avons désespérément besoin de lui. C'est cette posture de cœur qui attire la grâce et la sagesse de Dieu. L'histoire du pharisien et du publicain illustre cela. Le pharisien priait en se tenant debout, mais sa prière était une liste de ses propres mérites. Il était orgueilleux, il n'a rien reçu. Le publicain se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux, se frappant la poitrine et disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi pécheur ». Il était humble, et Jésus a dit qu'il est rentré chez lui, justifié. L'humilité est la clé qui ouvre le trésor de Dieu. Le psaume 25 est la prière du publicain. Et quelle est la nature des chemins de Dieu? Verset 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. » C'est une promesse incroyable. Cela signifie que peu importe ce qui nous arrive aujourd'hui, si nous marchons dans son alliance, ce chemin est pavé d'amour, miséricorde et de fiabilité, fidélité. Même les détours, les épreuves, les vallées, comme le dit le psaume 23, font partie de son plan aimant et fidèle. Cette vérité devrait nous remplir d'une paix immense. Nous n'avons pas à craindre l'inconnu, car nous savons que le chemin est tracé par un Dieu qui est amour et fidélité. C'est la bénédiction du miracle, pouvoir marcher dans une journée incertaine avec une certitude absolue, non pas dans le chemin, mais dans le guide. C'est le fruit de la prière du matin. Mais le psaume 25 nous révèle qu'il y a un niveau encore plus profond de relation que la simple direction. C'est le miracle de l'intimité. Verset 14. L'amitié, le secret de l'Éternel, est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. C'est la plus belle des promesses. Lorsque nous prions d'abord, lorsque nous cultivons cette crainte respectueuse et aimante, Dieu ne nous donne pas seulement sa direction. Il nous donne son amitié. Il nous partage ses secrets. Imaginez un grand roi. La plupart des gens reçoivent ses décrets, mais le cercle intime, ses amis, reçoivent ses confidences. Ils connaissent son cœur, ses motivations, ses plans. Dieu nous invite dans ce cercle intime. C'est ce qui est arrivé à Abraham, l'ami de Dieu. Dieu a partagé avec lui son plan pour Sodome. C'est ce qui est arrivé aux disciples, à qui Jésus a dit « Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Cultiver notre miracle du jour, ce n'est pas seulement recevoir une bénédiction matérielle, c'est recevoir le privilège de cette amitié divine.
c'est avoir un accès direct au cœur de Dieu. C'est la plus grande richesse, la plus grande bénédiction que nous puissions jamais désirer. Et elle commence par ce simple choix, au réveil. Prie d'abord. Nous avons donc exploré le fondement de la prière matinale. C'est un acte de foi, d'humilité, de repentance et de gratitude. C'est la clé pour recevoir la direction, l'intimité et la paix de Dieu. Mais le psaume 25 est aussi une prière de détresse. David est entouré d'ennemis. Comment ce principe de prier d'abord s'applique-t-il lorsque nous sommes au milieu du combat? Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer la deuxième partie du psaume 25, à partir du verset 15. Nous allons voir comment David utilise la prière comme une arme dans la détresse, et comment sa foi, ancrée dans la prière du matin, lui donne la force de persévérer et de ne pas être couvert de honte. Nous avons laissé David sur la promesse glorieuse de l'amitié de Dieu, verset 14. Mais le psaume 25 est une prière réaliste pour la vraie vie. Et la vraie vie est pleine de défis. David va maintenant nous montrer ce que signifie prier d'abord non seulement lorsque le chemin est incertain, mais lorsque le chemin est activement dangereux. Il va nous montrer comment la prière du matin devient notre force pour le combat de la journée. Le verset 15 est la charnière, la stratégie de celui qui a déjà élevé son âme vers Dieu. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car c'est lui qui retire mes pieds du filet. Le miracle de la prière du matin n'est pas de nous donner une journée sans piège, filet. Le miracle est de nous donner une nouvelle conscience, un nouveau réflexe. Prier d'abord le matin entraîne notre âme à tourner constamment les yeux vers l'Éternel pendant la journée. La peur nous fait fixer le piège, la foi nous fait fixer le libérateur, et le psaume 25 nous assure que c'est lui, et lui seul, qui a le pouvoir de nous délivrer. La bénédiction du miracle pour ta journée est cette protection divine contre les plans cachés de l'ennemi. Imaginez un pilote de navire dans une tempête violente. S'il se concentre sur la taille des vagues, il sera paralysé par la peur. Mais s'il se concentre sur ses instruments, sa boussole, son radar, il peut naviguer en sécurité. Notre prière du matin est le moment où nous calibrons nos instruments spirituels sur Dieu. Et tout au long de la journée, tourner constamment les yeux vers lui, c'est faire confiance à nos instruments, ses promesses, plus qu'aux vagues, nos circonstances. C'est le secret de la paix de l'esprit. L'histoire d'Esther nous offre un exemple puissant. Un filet mortel avait été tendu par Aman pour détruire tout son peuple. La situation était désespérée. Quelle a été la première réaction de Mardochée et d'Esther? Ils n'ont pas cherché une solution politique, ils ont prié d'abord. Ils ont proclamé un jeûne et élevé leur âme vers Dieu. Ils ont placé leur confiance totale en leur libérateur, même face à un décret royal irrévocable. C'était leur prière du matin la plus intense, et le miracle s'est activé. Dieu n'a pas seulement retiré leurs pieds du filet, il a complètement inversé le piège. Aman, l'ennemi, a été pris dans son propre filet et pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. C'est la puissance de Dieu en action lorsque son peuple prie d'abord et lui fait confiance. Le psaume 25 est une prière pour ce genre de retournement divin. Il nous apprend à commencer notre journée avec foi en notre vengeur. Après avoir affirmé sa confiance, David va maintenant nous montrer l'honnêteté de la prière. La foi n'est pas de nier la douleur. Les versets 16 à 17 sont un cri de détresse. « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis seul et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. » David est authentique, il est seul et malheureux. C'est la douleur de l'isolement, une des armes favorites de l'ennemi pour nous accabler. Les angoisses de mon cœur augmentent. C'est la description parfaite de l'anxiété qui monte en spirale. David nous montre que la prière du matin n'est pas un lieu pour prétendre que tout va bien. C'est l'hôpital de l'âme. C'est le lieu où nous pouvons venir au divin médecin et dire honnêtement « j'ai mal, mon cœur est angoissé ». Prier d'abord, c'est apporter notre chaos intérieur à celui qui peut le calmer, avant d'essayer de le cacher au monde. Au verset 18, David révèle une sagesse profonde. «
vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. C'est extraordinaire. Au milieu de sa souffrance, causée en grande partie par ses ennemis, il ne se concentre pas seulement sur l'injustice qu'il subit. Il profite de ce moment d'introspection pour reconnaître son propre besoin de grâce. Il sait que le plus grand obstacle à sa délivrance pourrait être son propre péché non confessé. C'est la différence entre le cœur humble du psaume 25 et un cœur orgueilleux. L'orgueilleux, dans l'épreuve, ne voit que la faute des autres. L'humble, même lorsqu'il est la victime, maintient un cœur doux et repentant, toujours conscient de sa propre dépendance à la miséricorde de Dieu. Cette attitude est celle qui active le miracle de l'intimité divine, verset 14, et de la restauration complète. David prie ensuite pour sa priorité absolue, versets 19-20. « Vois combien mes ennemis me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. » Remarquez ce qu'il demande. Il ne demande pas d'abord « garde mon trône » ou « garde ma réputation » ou « garde ma richesse ». Il prie « garde mon âme ». Sa priorité est spirituelle. Il sait que si son âme est en sécurité, si sa relation avec Dieu est intacte, il peut tout perdre et rester victorieux. C'est la prière que nous devrions faire chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, peu importe ce que je perds, garde mon âme, garde ma foi, garde mon intégrité, garde mon amour pour toi. C'est la bénédiction du miracle la plus importante. C'est la vraie liberté intérieure. L'histoire de David avec son fils Absalom illustre cela. David a perdu son trône temporairement, il a été humilié, mais il n'a jamais perdu son âme, sa connexion avec Dieu. Et c'est ce qui lui a permis d'être restauré. Au verset 20, il répète son cri contre la honte. « Que je ne sois pas confus, car je cherche auprès de toi mon refuge. » C'est le cri de la foi totale. David met tous ses jetons sur Dieu. Il n'a pas de plan B. C'est comme un trapéziste qui lâche sa barre et qui s'élance dans le vide, avec une confiance absolue que son partenaire va le rattraper. Prier d'abord, c'est cet acte de lâcher-prise quotidien, de s'élancer dans la journée en faisant confiance que Dieu sera là pour nous saisir. Et quelle est la barre à laquelle il se tient pendant qu'il vole? Le verset 21, « Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. » C'est sa part de responsabilité. Il ne demande pas à Dieu de le protéger pendant qu'il vit dans le compromis. Il s'engage à marcher dans l'innocence et la droiture. C'est l'armure qu'il choisit de porter. Imaginez un voilier. Le vent, la puissance de Dieu, est ce qui le fait avancer. Mais le bateau a besoin d'une quille, cette partie invisible sous l'eau qui l'empêche de chavirer et qui lui permet de tenir un cap. Notre innocence et droiture sont la quille de notre âme. Elles nous donnent la stabilité pour recevoir la puissance de l'esprit sans être renversés. La foi, espérance en toi, et l'obéissance, innocence et droiture, travaillent ensemble. Le psaume 25 est un appel à cette foi intègre. Le psaume se termine par une prière qui élargit le focus. Verset 22, « Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » C'est le point culminant de la prière. David, après avoir vidé son cœur de ses angoisses personnelles, de ses besoins de direction et de pardon, a maintenant l'espace mental et spirituel pour intercéder pour les autres. Sa prière passe du « je » au « nous ». C'est la marque de la maturité spirituelle. Notre prière du matin ne doit jamais être égoïste. Si nous prions d'abord seulement pour nous-mêmes, nous manquons le cœur de Dieu. Le principe « prie d'abord » doit aussi inclure nos familles, notre Église, notre nation. Lorsque nous commençons notre journée en portant les fardeaux des autres, nous sortons de notre propre apitoiement. L'intercession est un puissant antidote à l'anxiété personnelle. C'est activer un miracle pour les autres. Nous avons donc vu le psaume 25 dans son intégralité. C'est un modèle parfait pour commencer ta journée avec foi et gratitude. Il nous enseigne à élever notre âme, confiance, à demander la direction, guidance, à nettoyer notre cœur, repentance,
à nous souvenir de son caractère, gratitude, à nous réfugier en lui dans la détresse, persévérance, à nous engager dans l'intégrité, obéissance, et à intercéder pour les autres, service. Et quel est le miracle que cette prière active? Ce n'est pas un simple événement, c'est un état de grâce. C'est le miracle d'un cœur qui n'est pas confus ou couvert de honte, même s'il échoue. C'est le miracle d'une direction claire dans un monde confus. C'est le miracle d'un pardon qui libère du passé. C'est le miracle d'une amitié intime avec le Créateur. C'est le miracle d'une âme gardée en paix, même au milieu des ennemis. C'est la bénédiction du miracle pour ta journée dans sa forme la plus pure. Le psaume 25 est l'antithèse d'une vie superficielle. Il nous appelle à la profondeur, à l'honnêteté, à l'humilité. Il nous montre qu'une vie puissante commence par une prière vulnérable. C'est dans la reconnaissance de notre besoin que nous trouvons sa force. C'est en confessant que nous sommes perdus que nous trouvons sa direction. C'est en admettant notre péché que nous trouvons son pardon. C'est le paradoxe de l'Évangile. Mais comment cette prière de l'Ancienne Alliance est-elle rendue encore plus puissante pour nous aujourd'hui? Comme nous l'avons vu, c'est en Jésus-Christ que chaque requête de ce psaume trouve sa réponse. Il est notre guide, notre pardon, notre ami. Il est l'accomplissement de toutes nos aspirations. Mais comment sa vie nous enseigne-t-elle à prier ce psaume? Jésus est celui qui a vécu le psaume 25 parfaitement. Il a élevé son âme vers son Père chaque matin. Il a parfaitement marché dans les sentiers de la justice. Il a été haï sans cause. Ses angoisses à Gethsémane étaient immenses. Et il a mis son espérance en Dieu, choisissant l'intégrité jusqu'à la mort. Il a été délivré de la détresse ultime, la mort, par la résurrection. Il a vécu le chemin pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Lorsque nous prions le psaume 25, nous ne prions pas seuls. Nous prions en Christ. Nous prions avec l'assurance que celui qui a parfaitement vécu cette prière est maintenant à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Notre prière imparfaite est rendue parfaite par son intercession. C'est la plus grande bénédiction du miracle. Jésus prie pour nous et avec nous. C'est pourquoi notre foi peut être si audacieuse. Cette vérité devrait nous remplir d'une gratitude immense. Le chemin vers Dieu n'est pas un chemin que nous devons découvrir, c'est un chemin que Jésus a ouvert pour nous. Notre part est de l'emprunter chaque matin, de prier d'abord, non pas pour mériter sa faveur, mais pour marcher dans la faveur qu'il a déjà acquise pour nous. C'est la liberté de la grâce. Nous avons donc exploré ce psaume dans sa richesse. Nous avons vu le pourquoi et le comment de la prière matinale. Nous avons compris que l'humilité est la clé, que le pardon est essentiel, que la direction est une promesse et que l'amitié avec Dieu est le but. Mais comment pouvons-nous faire de cette prière une habitude de vie? Comment passer de l'inspiration à la transformation? Le plus grand défi est la constance. David dit qu'il tourne constamment les yeux vers l'Éternel. C'est le secret, mais c'est aussi la plus grande difficulté. Notre monde est conçu pour briser notre constance, pour nous distraire, pour nous faire oublier. Nous avons besoin d'une stratégie pour bâtir cette habitude. Dans la suite de notre méditation, nous allons nous concentrer sur la manière de construire cette forteresse de l'habitude. Comment pouvons-nous organiser nos vies pour que le principe « prie d'abord » devienne aussi naturel que de respirer? Nous allons explorer des outils pratiques pour vaincre la procrastination, la distraction et la sécheresse spirituelle. Le psaume 25 est un appel à la discipline, mais une discipline née de l'amour. C'est le désir de l'amitié de Dieu qui doit nous motiver, et non la simple culpabilité. Nous allons apprendre à cultiver ce désir, à commencer notre journée avec foi et gratitude d'une manière qui soit durable et joyeuse. Nous allons voir que la bénédiction du miracle n'est pas réservée au moment de crise. Elle est disponible chaque jour pour ceux qui choisissent de commencer ce jour avec Dieu. Le miracle de la paix, de la clarté et de la joie est à notre portée. Préparez-vous à découvrir comment transformer votre prière du matin d'une corvée en la meilleure partie de votre journée. C'est possible, par la grâce de Dieu et par une sage discipline. Dans notre prochaine partie,
Nous allons donc parler de la construction de l'autel quotidien. Comment bâtir un lieu et un temps sacré qui protègent notre communion avec Dieu, la source de tous nos miracles. Nous avons donc vu que le psaume 25 nous invite à construire un autel de prière chaque matin. Prier d'abord est l'acte de bâtir cet autel. Mais quel est le sacrifice que Dieu attend sur cet autel? Ce n'est pas notre performance, ni nos promesses de perfection. Le verset 9 nous donne la réponse. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Le sacrifice que Dieu agrée, la condition pour activer le miracle de sa direction, c'est un cœur humble. L'humilité est le sol fertile dans lequel la bénédiction du miracle peut germer. Qu'est-ce que l'humilité? C'est ce que nous voyons dans la prière de David, une honnêteté totale sur ses besoins. Je suis seul et malheureux. Verset 16. Pardonne mon iniquité, car elle est grande. Verset 11. Enseigne-moi tes sentiers. Verset 4. L'humilité, c'est cesser de prétendre que nous avons la situation en main. C'est admettre notre faiblesse, notre confusion, notre péché. C'est cette vulnérabilité qui touche le cœur de Dieu. Le psaume 25 est le manuel de l'humilité confiante. C'est la première étape pour commencer ta journée avec foi et gratitude authentique. L'histoire du centurion romain dans l'évangile de Matthieu est une illustration saisissante de la manière dont l'humilité active le miracle. Cet homme, un soldat puissant, un occupant, vient à Jésus pour la guérison de son serviteur. Il a l'autorité, il a le pouvoir, mais regardez son attitude. Il dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est l'humilité du psaume 25. Il a reconnu l'autorité supérieure de Jésus, puis il ajoute cette déclaration de foi incroyable. « Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Il a compris que la puissance de Jésus n'était pas limitée par la géographie. Jésus a été si étonné par cette combinaison d'humilité, « je ne suis pas digne », et de foi, « dis seulement une parole », qu'il a dit n'avoir jamais trouvé une si grande foi en Israël. Et le miracle s'est produit à distance, à l'heure même. L'humilité a été la clé qui a déverrouillé la puissance de Dieu. Notre prière du matin est notre moment pour venir à Jésus comme ce centurion. C'est venir avec notre humilité, « Seigneur, je ne suis pas digne ». Et notre foi, dis seulement une parole. « Seigneur, dis une parole de direction dans ma confusion. Dis une parole de pardon sur ma culpabilité. Dis une parole de paix dans mon angoisse. » Prier d'abord, c'est choisir cette posture d'humilité qui s'attend à la puissance de sa parole. C'est ainsi que l'on reçoit la bénédiction du miracle pour sa journée. La promesse pour le cœur humble est claire. Il enseigne aux humbles sa voie. Verset 9. La direction de Dieu n'est pas un puzzle que nous devons résoudre par notre intelligence. C'est une révélation que nous recevons par notre humilité. L'orgueil nous rend sourds. Nous sommes tellement remplis de nos propres plans et de nos propres certitudes que nous n'entendons pas la voix douce du berger. L'humilité vide notre cœur de ce bruit pour que nous puissions enfin l'entendre. Imaginez que votre cœur est un lac. Un cœur orgueilleux est comme un lac agité par le vent de ses propres ambitions et de ses propres peurs. Sa surface est trouble, déformée. Il ne peut pas refléter l'image claire du ciel. Un cœur humble, celui qui a prié d'abord et qui s'est confié à Dieu, est comme un lac parfaitement calme. Sa surface est un miroir limpide qui reflète avec une clarté parfaite la sagesse et la direction du ciel. Le miracle de la clarté demande un cœur apaisé et humble. L'histoire des disciples dans la chambre haute, après l'ascension de Jésus, est un autre exemple puissant. Leur maître était parti. Ils étaient confus, effrayés, incertains de l'avenir. Ils étaient face à une décision cruciale, remplacer Judas. Ils avaient besoin de la bonne direction. Quelle a été leur première action? Ils n'ont pas fait de sondage ni de calcul politique. Le livre des Actes nous dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière ». Acte 1, 14. Ils ont prié d'abord, ils ont élevé leur âme vers Dieu, comme le demande le psaume 25. Ils ont cherché sa face, et c'est dans cette atmosphère de prière humble et unie qu'ils ont reçu la clarté pour choisir Matthias. Et plus encore,
C'est dans cette même attitude de prière qu'ils ont attendu et reçu le plus grand miracle de tous, le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Leur prière a activé la bénédiction de la naissance de l'Église. Cela nous enseigne que prier d'abord n'est pas seulement pour nos problèmes personnels. C'est la stratégie divine pour nos familles, nos églises, nos communautés. Lorsque nous sommes confus, lorsque nous ne savons pas quoi faire, la première action est de nous rassembler dans une prière humble et persévérante. C'est le chemin que Dieu a établi pour révéler sa volonté et déverser sa puissance. Le psaume 25 est un guide pour la prière individuelle et collective. La promesse du verset 12 découle de cette attitude. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Craindre l'Éternel, c'est cette attitude d'humilité, de respect aimant et de volonté d'obéir. Lorsque nous adoptons cette posture dans notre prière du matin, Dieu s'engage personnellement à être notre guide. Il promet de nous montrer la voie. C'est une promesse incroyable. Nous n'avons pas à marcher à l'aveuglette. Nous avons un conseiller divin. Et la bénédiction va encore plus loin. Le verset 14 nous révèle le cœur de la relation. L'amitié, le secret de l'Éternel, est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Le mot hébreu « sod » signifie secret, conseil intime, cercle privé. C'est une promesse à couper le souffle. La bénédiction du miracle que nous activons par la prière humble n'est pas seulement la direction, c'est l'amitié de Dieu. Pensez à un grand roi. La plupart des gens ne connaissent que ses lois publiques, mais les amis intimes du roi sont invités dans ses quartiers privés. Ils connaissent son cœur, ses motivations, ses plans secrets. David, dans le psaume 25, nous dit que Dieu nous invite à cette intimité. Il veut partager ses secrets avec nous. Il ne veut pas que nous soyons de simples serviteurs qui obéissent à des ordres, mais des amis qui comprennent son cœur. C'est ce que Jésus a confirmé à ses disciples. L'histoire de Moïse sur le mont Sinaï, après l'incident du veau d'or, est une illustration de cette quête d'intimité. Le peuple avait péché. Dieu était en colère. Moïse a intercédé pour le peuple, et Dieu lui a pardonné. Il a promis d'envoyer un ange pour les guider. Mais Moïse n'était pas satisfait. Il ne voulait pas d'un ange, il voulait Dieu lui-même. Moïse a alors fait la prière la plus audacieuse de sa vie. « Fais-moi voir ta gloire » Exode 33, 18. Il ne demandait pas de solution à un problème. Il ne demandait pas un miracle. Il demandait Dieu lui-même. Il désirait le secret de l'Éternel. Il avait compris que la plus grande bénédiction n'est pas ce que Dieu donne, mais ce que Dieu est. C'est le cœur de l'adoration. Et Dieu, dans sa grâce incroyable, a honoré cette prière. Il a caché Moïse dans le creux d'un rocher et il a fait passer sa gloire devant lui. Et quelle a été cette gloire? Ce n'était pas une puissance terrifiante, c'était la révélation de son caractère. Et l'Éternel passa et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Le secret de Dieu, la plus grande révélation qu'il puisse nous donner, c'est son propre caractère. C'est exactement ce que David célèbre dans le psaume 25, 8, 10. L'Éternel est bon et droit. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Odile, prier d'abord avec foi et humilité, active le miracle de la révélation. Dieu nous ouvre son cœur et nous montre qui il est. C'est la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir. Cette révélation de son caractère est ce qui nous donne la foi de commencer notre journée avec gratitude. Nous ne sommes pas reconnaissants pour des choses, nous sommes reconnaissants pour une personne qui est bonne, droite, miséricordieuse et fidèle. C'est une gratitude qui ne dépend pas des circonstances. Elle est inébranlable, car son caractère est immuable. Nous voyons donc que le principe « prie d'abord » est un chemin qui mène de plus en plus profondément dans le cœur de Dieu.
Il commence par l'humilité, il ouvre la porte à la direction et il culmine dans l'amitié intime et la révélation de son caractère. C'est un voyage de transformation de l'âme, c'est la véritable essence de la prière du matin. Mais le psaume 25 ne s'arrête pas à cette contemplation glorieuse. Il nous ramène à la réalité du combat. David, même en tant qu'ami de Dieu, est toujours entouré d'ennemis et de filets. Comment cette intimité avec Dieu se traduit-elle en protection concrète dans le feu de l'action? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. David va nous montrer que l'amitié avec Dieu n'est pas une fuite du monde réel. Au contraire, c'est l'armure qui nous rend invincibles dans le monde réel. C'est la source de notre force pour la bataille. La contemplation mène à la confrontation, mais une confrontation victorieuse. Nous allons découvrir comment le fait de tourner constamment les yeux vers l'Éternel, verset 15, devient une stratégie de combat active. Comment la prière n'est pas seulement une demande de direction, mais aussi un appel à l'action pour notre défenseur divin. C'est le côté guerrier de la prière. Le psaume 25 est un psaume complet. Il nous enseigne à être des disciples humbles, des amis intimes et des soldats confiants. C'est le portrait du croyant mature. Et ce portrait commence à se dessiner chaque matin lorsque nous faisons le choix simple mais radical de prier d'abord. Alors que nous nous préparons à explorer cette dimension du combat, laissons cette pensée nous fortifier. L'humilité, V9, et l'amitié, V14, sont les qualifications pour recevoir la puissance. Dieu ne confie pas sa puissance aux orgueilleux, mais à ses amis humbles et confiants. C'est un paradoxe. Le monde pense que la puissance vient de l'affirmation de soi. La Bible nous enseigne qu'elle vient de la soumission à Dieu. Le psaume 25 est le manuel de cette puissance paradoxale. C'est la clé pour activer un miracle qui n'a rien à voir avec la logique de ce monde. Nous sommes équipés d'une compréhension profonde. La prière est notre acte d'humilité. L'humilité est notre chemin vers la direction est notre chemin vers l'intimité, et l'intimité est notre chemin vers la puissance. C'est le cycle de la grâce. Dans notre prochaine partie, nous allons voir comment cette puissance née de l'intimité se manifeste concrètement face à la détresse, aux ennemis et aux pièges. Nous allons apprendre à prier avec l'autorité de l'ami de Dieu. Préparez votre cœur à recevoir une nouvelle dimension de confiance. Le Dieu qui vous invite dans son secret est aussi le Dieu qui retire vos pieds du filet. C'est un Dieu à la fois tendre et tout-puissant. C'est cette double révélation qui est la source de notre foi inébranlable. Et c'est cette foi que nous cultivons ensemble, chaque matin, dans notre prière du matin. Maintenant, nous allons voir comment cette foi s'exprime dans le feu de l'action. Comment l'ami de Dieu devient-il le soldat de Dieu? C'est ce que la fin du psaume 25 va nous révéler. La question sur laquelle nous nous sommes arrêtés est donc, comment l'ami de Dieu devient-il le soldat de Dieu? Le psaume 25 nous a montré que prier d'abord est la clé de l'intimité et de la direction divine. V. 1, 14. Maintenant, dans la deuxième moitié du psaume, à partir du verset 15, David nous montre ce que signifie commencer sa journée avec foi lorsque la journée est remplie d'ennemis, de pièges et de détresse. C'est la mise en pratique de la foi sur le champ de bataille. La prière du matin n'est pas une fuite de la réalité, c'est notre équipement pour la réalité. Le verset 15 est la charnière et la stratégie de combat du croyant. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car c'est lui qui retire mes pieds du filet. La foi que nous cultivons le matin, en élevant notre âme vers lui, doit devenir une discipline constante tout au long de la journée. La victoire sur les filets, les pièges de l'ennemi, les tentations, les situations compliquées, ne vient pas de notre habileté à les éviter, mais de notre regard fixé sur le libérateur. Prier d'abord le matin règle notre regard pour la journée. Imaginez un funambule qui traverse un canyon sur un câble étroit. S'il regarde en bas, vers le vide et les rochers, ses problèmes, ses peurs, il est certain de perdre l'équilibre et de tomber. Son secret est de fixer les yeux sur le point d'arrivée, sur l'ancre solide de l'autre côté. Notre point d'arrivée, notre ancre, c'est l'Éternel. Tourner constamment les yeux vers lui,
c'est refuser de nous laisser hypnotiser par le danger qui est en bas. C'est la discipline qui active le miracle de la stabilité au milieu du vide. Cette discipline du regard est un acte de guerre. L'ennemi veut capter notre attention, nous forcer à regarder nos ennemis, V 19, et nos angoisses, V 17. Mais notre prière du matin avec le psaume 25 est notre décision de reprendre le contrôle de notre attention. Nous choisissons notre point de focalisation. Et notre choix, c'est lui. C'est une stratégie de victoire simple, mais incroyablement puissante. Cependant, la foi n'est pas un déni de la réalité. Le psaume 25 est d'une honnêteté brutale. David, après avoir déclaré sa foi, verset 15, plonge dans la description de sa douleur. V 16-18. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis seul et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine. C'est le cri d'un cœur qui souffre. C'est une leçon fondamentale pour nous. Prier d'abord ne signifie pas que nous ne ressentirons plus de peur ou d'angoisse. Cela signifie que nous avons un lieu où apporter notre peur et notre angoisse. La foi de David n'est pas de prétendre qu'il n'est pas seul et malheureux. Sa foi, c'est d'apporter sa solitude et son malheur à Dieu. La prière est le seul endroit où l'honnêteté totale et la foi totale peuvent coexister parfaitement. C'est la bénédiction du miracle de l'authenticité. L'histoire de Gethsémane est l'exemple le plus profond de cela. Jésus est face à l'épreuve ultime. Son âme est triste jusqu'à la mort. Il est dans une agonie intense. Que fait-il? Il prie d'abord. Il apporte son angoisse à son Père. Il ne la cache pas. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est l'honnêteté du verset 17. Mais il ajoute immédiatement, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est la confiance du verset 1. Jésus nous montre comment vivre le psaume 25 dans sa plénitude. Notre prière du matin est donc notre Gethsémane quotidien. C'est le lieu où nous pouvons être vrais avec Dieu sur nos luttes. Les angoisses de mon cœur augmentent, tout en réaffirmant notre confiance en sa bonté et en sa direction. Enseigne-moi tes sentiers. Cette prière honnête est ce qui nous empêche d'être écrasés par nos émotions. Elle les valide, mais elle les soumet à une vérité supérieure. Au milieu de son cri de détresse, David insère cette requête vitale. Et pardonne tous mes péchés. Verset 18. C'est une sagesse extraordinaire. Même lorsqu'il est victime de l'injustice des autres, il garde un cœur humble, conscient de son propre besoin de grâce. Il sait que le plus grand obstacle à sa délivrance n'est pas ses ennemis extérieurs, mais son propre péché intérieur. Il nettoie sa propre maison avant de demander à Dieu de gérer ses ennemis. C'est une clé pour activer notre miracle. Souvent, nous prions avec ferveur pour que Dieu change nos circonstances, mais nous ne sommes pas disposés à le laisser changer notre cœur. Le psaume 25 nous enseigne que la direction, V4, l'amitié, V14, et la délivrance, V15, sont liées à notre marche dans l'intégrité, V21. La repentance n'est pas une option, c'est la voie royale vers l'exaucement. Commencer sa journée avec foi et gratitude implique aussi de la commencer avec un cœur purifié. David expose ensuite clairement la menace. Verset 19, « Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. » Il ne minimise pas le danger. La foi n'est pas de l'optimisme aveugle, c'est du réalisme qui regarde le problème en face. Mais, après avoir regardé le problème, le verset 20 nous montre où il place sa confiance. « Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, car je cherche auprès de toi mon refuge. » Il reconnaît l'ennemi, mais il invoque son refuge. « Garde mon âme. » C'est la prière ultime. David ne prie pas d'abord « Garde mon trône » ou « Garde ma réputation » ou « Garde ma richesse ». Il prie « Garde mon âme ». Sa priorité est spirituelle. Il sait que si son âme est en sécurité, si sa relation avec Dieu est intacte, il a tout gagné, même s'il perd tout le reste. C'est la bénédiction du miracle la plus importante.
C'est la vraie liberté intérieure. L'histoire de David avec son fils Absalom illustre cela. David a perdu son trône temporairement, il a été humilié, mais il n'a jamais perdu son âme, sa connexion avec Dieu. Et c'est ce qui lui a permis d'être restauré. Que je ne sois pas confus, couvert de honte, car je cherche auprès de toi mon refuge. C'est le cri de la foi totale. David met tous ses jetons sur Dieu. Il n'a pas de plan B. C'est comme un trapéziste qui lâche sa barre et qui s'élance dans le vide, avec une confiance absolue que son partenaire va le rattraper. Prier d'abord, c'est cet acte de lâcher-prise quotidien, de s'élancer dans la journée en faisant confiance que Dieu sera là pour nous saisir. Et quelle est la barre à laquelle il se tient pendant qu'il vole? Le verset 21. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. C'est sa part de responsabilité. Il ne demande pas seulement une protection magique. Il sait que sa protection est liée à sa conduite. Il choisit de marcher dans l'intégrité, innocence et droiture. Il sait que c'est le sentier de la justice, Lévitique 4, qui est le lieu de la sécurité. Imaginez un voilier. Le vent, la puissance de Dieu, est ce qui le fait avancer. Mais le bateau a besoin d'une quille, cette partie invisible sous l'eau qui l'empêche de chavirer et qui lui permet de tenir un cap. Notre innocence et droiture sont la quille de notre âme. Elles nous donnent de la stabilité pour recevoir la puissance de l'esprit sans être renversés. La foi, espérance en toi, et l'obéissance, innocence et droiture, travaillent ensemble. Le psaume 25 est un appel à cette foi intègre. L'histoire de Joseph est à nouveau un exemple parfait. Il a choisi la droiture en fuyant la femme de Potiphar. Ce choix l'a conduit en prison, un filet apparent. Mais c'est cette même intégrité qui l'a protégé. Elle a protégé son âme de l'amertume et son caractère de la corruption. Et à la fin, c'est cette droiture que Dieu a honorée, en le sortant de la prison pour le placer sur le trône. La droiture est un investissement à long terme qui garantit la victoire. Le psaume se termine par une prière qui élargit le focus. Verset 22. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. C'est le point culminant de la prière. David, même au milieu de sa propre agonie, n'oublie pas son peuple. C'est la marque d'un cœur transformé par la grâce. La prière qui commence par « moi », j'élève mon âme, doit toujours s'élargir pour inclure « nous ». C'est la maturité spirituelle. Notre prière du matin ne doit jamais être égoïste. Si nous prions d'abord seulement pour nous-mêmes, nous manquons le cœur de Dieu. Le principe « prie d'abord » doit aussi inclure nos familles, notre Église, notre nation. Lorsque nous commençons notre journée en portant les fardeaux des autres, nous sortons de notre propre apitoiement. L'intercession est un puissant antidote à l'anxiété personnelle. C'est activer un miracle pour les autres. Nous avons donc vu le psaume 25 dans son intégralité. C'est un modèle parfait pour commencer notre journée avec foi et gratitude. Il nous enseigne à élever notre âme, confiance, à demander la direction, guidance, à nettoyer notre cœur, repentance, à nous souvenir de son caractère, gratitude, à nous réfugier en lui dans la détresse, persévérance, à nous engager dans l'intégrité, obéissance, et à intercéder pour les autres, service. Et quel est le miracle que cette prière active? Ce n'est pas un simple événement, c'est un état de grâce. C'est le miracle d'un cœur qui n'est pas confus ou couvert de honte, même s'il échoue. C'est le miracle d'une direction claire dans un monde confus. C'est le miracle d'un pardon qui libère du passé. C'est le miracle d'une amitié intime avec le Créateur. C'est le miracle d'une âme gardée en paix, même au milieu des ennemis. C'est la bénédiction du miracle pour ta journée, dans sa forme la plus pure. Le psaume 25 est l'antithèse d'une vie superficielle. Il nous appelle à la profondeur, à l'honnêteté, à l'humilité. Il nous montre qu'une vie puissante commence par une prière vulnérable. C'est dans la reconnaissance de notre besoin que nous trouvons sa force. C'est en confessant que nous sommes perdus que nous trouvons sa direction. C'est en admettant notre péché que nous trouvons son pardon. C'est le paradoxe de l'Évangile.
Mais comment cette prière de l'ancienne alliance est-elle rendue encore plus puissante pour nous aujourd'hui? Comme nous l'avons vu, c'est en Jésus-Christ que chaque requête de ce psaume trouve sa réponse. Il est notre guide, notre pardon, notre ami. Il est l'accomplissement de toutes nos aspirations. Mais comment sa vie nous enseigne-t-elle à prier ce psaume? Jésus est celui qui a vécu le psaume 25 parfaitement. Il a élevé son âme vers son Père chaque matin. Il a parfaitement marché dans les sentiers de la justice. Il a été haï sans cause. Ses angoisses à Gethsémane étaient immenses. Et il a mis son espérance en Dieu, choisissant l'intégrité jusqu'à la mort. Il a été délivré de la détresse ultime, la mort, par la résurrection. Il a vécu le chemin pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Lorsque nous prions le psaume 25, nous ne prions pas seuls. Nous prions en Christ. Nous prions avec l'assurance que celui qui a parfaitement vécu cette prière est maintenant à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Notre prière imparfaite est rendue parfaite par son intercession. C'est la plus grande bénédiction du miracle. Jésus prie pour nous et avec nous. C'est pourquoi notre foi peut être si audacieuse. Cette vérité devrait nous remplir d'une gratitude immense. Le chemin vers Dieu n'est pas un chemin que nous devons découvrir, c'est un chemin que Jésus a ouvert pour nous. Notre part est de l'emprunter chaque matin, de prier d'abord, non pas pour mériter sa faveur, mais pour marcher dans la faveur qu'il a déjà acquise pour nous. C'est la liberté de la grâce. Nous avons donc exploré ce psaume dans sa richesse. Nous avons vu le pourquoi et le comment de la prière matinale. Nous avons compris que l'humilité est la clé, que le pardon est essentiel, que la direction est une promesse et que l'amitié avec Dieu est le but. Mais comment pouvons-nous faire de cette prière une habitude de vie? Comment passer de l'inspiration à la transformation? Le plus grand défi est la constance. David dit qu'il tourne constamment les yeux vers l'Éternel. C'est le secret, mais c'est aussi la plus grande difficulté. Notre monde est conçu pour briser notre constance, pour nous distraire, pour nous faire oublier. Nous avons besoin d'une stratégie pour bâtir cette habitude. Dans la suite de notre méditation, nous allons nous concentrer sur la manière de construire cette forteresse de l'habitude. Comment pouvons-nous organiser nos vies pour que le principe « prie d'abord » devienne aussi naturel que de respirer? Nous allons explorer des outils pratiques pour vaincre la procrastination, la distraction et la sécheresse spirituelle. Le psaume 25 est un appel à la discipline, mais une discipline née de l'amour. C'est le désir de l'amitié de Dieu qui doit nous motiver, et non la simple culpabilité. Nous allons apprendre à cultiver ce désir, à commencer notre journée avec foi et gratitude d'une manière qui soit durable et joyeuse. Nous allons voir que la bénédiction du miracle n'est pas réservée aux moments de crise. Elle est disponible chaque jour pour ceux qui choisissent de commencer ce jour avec Dieu. Le miracle de la paix, de la clarté et de la joie est à notre portée. Mon ami, le moment est venu. Après avoir exploré le chemin de l'humilité, de la confiance et de l'espérance, répondons à l'appel de Dieu. Unissons nos cœurs dans cette prière du matin, en faisant des paroles du psaume 25 notre propre supplication et notre engagement. Prions d'abord et attendons-nous à activer notre miracle du jour. Éternel, notre Dieu, en ce début de journée, avant toute autre chose, nous élevons nos âmes vers toi. Nous choisissons de détourner notre regard de nos problèmes, de nos ennemis, de nos peurs, pour le fixer sur toi seul. Mon Dieu, en toi nous nous confions. Ne permets pas que nous soyons couverts de honte. Ne laisse pas nos ennemis triompher de nous. Nous nous accrochons à ta promesse. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera confondu. Nous commençons cette journée avec foi et gratitude pour ta fidélité. Seigneur, nous avons besoin de ta direction. Nous te le demandons dans cette prière du matin. Fais-nous connaître tes voies, enseigne-nous tes sentiers. La route devant nous est obscure, pleine de choix difficiles. Conduis-nous dans ta vérité, instruis-nous. Tu es le Dieu de notre salut, c'est en toi que nous mettons notre espérance aujourd'hui. Donne-nous la clarté dans nos décisions.
C'est le miracle que nous te demandons. Nous faisons appel à ton cœur de Père. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de nos péchés passés, de nos erreurs de jeunesse, de nos transgressions. Mais souviens-toi de nous selon ta miséricorde, à cause de ta bonté infinie, manifestée en Jésus-Christ. Lave-nous, purifie-nous. Prier d'abord, c'est recevoir ton pardon avant tout. Nous te louons parce que tu es bon et droit. Merci parce que tu montres la voie aux pécheurs que nous sommes. Rends-nous humbles, Seigneur. Nous voulons être de ceux que tu conduis dans la justice, de ceux que tu enseignes. Que tous tes sentiers soient pour nous miséricorde et fidélité, alors que nous nous engageons à garder ton alliance. C'est le cœur de notre prière du matin avec le psaume 25. À cause de ton nom, pardonne notre iniquité, car elle est grande. Nous ne la minimisons pas, mais nous nous confions dans la grandeur de ton pardon. Nous voulons te craindre, t'honorer, te respecter. Montre-nous la voie que nous devons choisir. Accorde-nous ce repos de l'âme dans le bonheur qui vient de toi seul, le fruit d'une vie qui te cherche. Nous désirons ton amitié, ton secret. Partage avec nous tes pensées. Instruis-nous par ton alliance de grâce. Nous voulons garder nos yeux constamment tournés vers toi, car c'est toi qui retires nos pieds du filet. Garde-nous des pièges de l'ennemi aujourd'hui. Active le miracle de ta protection divine. Nous te crions notre détresse. Regarde-nous, aie pitié. Vois notre misère et notre peine. Pardonne tous nos péchés. Garde notre âme, sauve-nous. Nous nous réfugions en toi. Que l'innocence et la droiture nous protègent, car nous mettons en toi notre espérance. C'est notre prière du matin urgente, et nous prions pour ton peuple, ô Dieu, délivre Israël, ton Église, de toutes ses détresses. Que nous soyons unis dans la recherche de ta face et dans la marche sur tes sentiers. Que notre témoignage collectif glorifie ton nom. Nous te consacrons cette journée. Nous choisissons de prier d'abord et d'espérer ensuite. Nous nous attendons à toi. Nous croyons que tu vas agir, que tu vas nous guider, nous pardonner, nous protéger. Nous activons notre miracle du jour par la foi en tes promesses. C'est notre engagement dans cette prière du matin pour bien commencer sa journée. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre ami et notre guide, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que la paix et la direction de Dieu soient votre partage aujourd'hui. Comme promis, pour vous aider à recevoir sa guidance dans vos décisions, voici la clé pratique du psaume 25. Je l'appelle la boussole de l'humble cœur. Elle se compose de 3 filtres essentiels pour activer le miracle de la clarté. Premièrement, le filtre de l'humilité. Le psaume 25 dit que Dieu enseigne aux humbles sa voie. Verset 9. Avant de prendre une décision, demandez-vous, est-ce que je viens à Dieu avec un cœur enseignable, prêt à obéir même si sa réponse défie mon orgueil ou mes désirs? L'humilité est la première condition pour recevoir la clarté. Prier d'abord, c'est se présenter comme un élève et non comme un maître. Deuxièmement, le filtre de la pureté. David prie constamment pour le pardon. Versets 7, 11, 18. Un cœur encombré par un péché non confessé est comme une boussole déréglée, incapable d'indiquer le vrai nord. Demandez à Dieu de vous sonder. Y a-t-il un péché qui fait obstacle? La confession et la repentance nettoient le canal de la communication. L'intégrité, verset 21, est la base de la clarté. Troisièmement, le filtre de la confiance. David termine en disant « Je mets en toi mon espérance ». Verset 21. Après avoir prié avec humilité et un cœur pur, faites confiance à Dieu. Avancez dans la direction qui vous semble la plus juste selon sa parole et la paix qu'il vous donne, en lui faisant confiance qu'il retirera vos pieds du filet. Verset 15, si vous vous trompez. La peur de l'erreur ne doit pas nous paralyser. L'humilité pour écouter, la pureté pour voir clair et la confiance pour avancer. C'est la clé de l'humble cœur. C'est la mise en pratique du psaume 25 pour activer le miracle de la direction divine dans votre vie. Prenez cette clé, elle est pour vous. Mes chers amis,
La quête de direction et de pardon du psaume 25 trouve son accomplissement ultime dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. Il est la vérité qui nous guide, et il est le pardon incarné. Son retour sera la réponse finale et complète à toutes nos prières. C'est l'espérance que nous devons garder vivante. Ce jour-là, nous n'aurons plus besoin de prier « Fais-moi connaître tes voies », car nous marcherons avec lui dans la lumière parfaite de la nouvelle Jérusalem. Nous n'aurons plus besoin de prier « Pardonne mes péchés », car nous serons rendus parfaitement saints, revêtus de sa justice. Toute confusion, toute culpabilité, toute honte disparaîtront à jamais. C'est le miracle final que nous attendons. Ce sera le jour de la délivrance finale de toutes nos détresses, le jour où l'agneau essuiera toute larme de nos yeux. C'est cette espérance glorieuse qui nous donne la force de persévérer aujourd'hui dans la prière, la repentance et la quête de sa volonté. Nous savons que notre voyage a une destination magnifique, garantie par le Dieu de notre salut. Alors, tenez bon, continuez d'élever votre âme vers lui chaque matin, continuez de commencer votre journée avec foi et gratitude. Le guide est fidèle et il vous conduira à bon port. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de prière intime avec nous. Si cette prière du matin, avec le psaume 25, a renouvelé votre confiance en la direction de Dieu, faites-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Votre soutien nous est précieux et aide à diffuser ce message d'espérance. Pour continuer à chercher la face de Dieu avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de cette communauté d'apprenants humbles qui choisissent de prier d'abord. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires une décision pour laquelle vous allez appliquer la boussole de l'humble cœur aujourd'hui. Encourageons-nous mutuellement à chercher sa sagesse et à activer sa bénédiction. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui se sent perdu, confus ou accablé par le poids du passé, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui montrer le chemin du pardon et de la direction. Je vous rappelle une dernière fois que pour recevoir la direction de Dieu, notre âme a besoin de repos. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à trouver cette paix intérieure où la voix de Dieu devient plus claire et où sa grâce est plus facilement reçue. Il est rempli d'histoires et de prières pour générer motivation et espérance. Si votre cœur est agité et a besoin de trouver le calme pour écouter, je vous invite à découvrir ce guide pour la sérénité. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. C'est un soutien précieux pour votre marche quotidienne. Et si cette prière pour la direction et le pardon vous a guidé, je vous encourage vivement à découvrir notre méditation sur le psaume 23, intitulé « Repose-toi, prière du matin pour commencer ta journée ». Car c'est en trouvant le repos dans le bon berger que nous avons la paix pour écouter sa direction. C'est le complément parfait à notre prière d'aujourd'hui. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que le Dieu de miséricorde et de fidélité vous guide aujourd'hui, qu'il vous montre ses voies et vous remplisse de sa paix.